présenter ce projet. Face à l'élévation du niveau moyen des mers due au changement climatique, l'occurrence d'événements extrêmes, comme les tempêtes, risque d'engendrer des phénomènes de submersion marine de plus en plus impactants sur les territoires littoraux. En mettant les satellites au service de l'identification des zones impactées et de l'évaluation des risques de submersion marine, le projet Lithoscope a développé un outil d'aide à l'adaptation aux effets du changement climatique dédié aux territoires littoraux. Le projet est porté par l'entreprise CLS en partenariat avec le CNES, le BRGM et Joren Hinkel du Global Climate Forum. Le projet Lithoscope a mis en place un outil de cartographie des zones littorales sujettes à la submersion marine face à l'élévation du niveau moyen des mers. Il a été expérimenté au niveau de 2 territoires français, les communes environnant l'étang de Palavas ainsi que la commune de Gavre près de Lorient. L'identification des zones potentiellement impactées est menée par croisement d'un modèle numérique de terrain, MNT, avec la tendance de hauteur de mer observée depuis 30 ans par les satellites altimétriques ou celle des projections climatiques des modèles du GIEC. Le MNT est estimé à partir d'acquisitions satellites très haute résolution Pléiades. Grâce à la connaissance de la surface moyenne océanique, un calage vertical du MNT a été appliqué afin d'affiner la détection des futures zones submergées de manière permanente. Afin de prendre également en compte l'impact des événements extrêmes et permettre l'identification des zones littorales sujettes aux submersions temporaires, les hauteurs de surcôte océanique liées aux tempêtes et à la marée ont été calculées à partir de statistiques de valeurs extrêmes sur de modèles numériques mondiaux. Un modèle hydrodynamique local à haute résolution, issu des recherches les plus avancées, a également été utilisé sur l'un des territoires d'étude pour évaluer la faisabilité d'utiliser un MNT issu des observations satellites dans la modélisation de ces aléas de submersion. À l'aide de bases de données socio-économiques caractérisant chaque territoire cible et d'informations d'occupation du sol extraites des données satellites Pléiades, les cartographies d'aléas de submersion marine ont été traduites en indicateurs de risque par croisement de l'intensité de la submersion marine avec les enjeux propres au territoire. Une évaluation chiffrée du risque encouru dans le futur a enfin été réalisée en estimant les coûts et les dommages potentiels engendrés par la submersion future. Tout au long des 12 mois du projet, il a été produit des MNT et cartes d'occupation du sol à partir d'images satellites Pléiades, des cartes de submersion permanente à échéance 2030, 2050 et 2100 avec ajout de la submersion temporaire liée aux tempêtes d'intensité décennale, soit au final 24 scénarios futurs pris en compte. Des cartes d'indicateurs de risque, des modélisations hydrodynamiques à haute résolution sur Gavre. Les cartes des aléas de submersion permanente et temporaire, ainsi que les risques associés, ont été mis à disposition des acteurs des 2 territoires cibles via une interface web interactive. Leur implication tout au long du projet a été essentielle pour construire un outil pertinent et utile leur permettant de se familiariser avec ce premier niveau d'évaluation du risque encouru sur leur territoire face à la montée du niveau des mers. Grâce à sa construction basée sur l'observation satellite et à sa solution de mise à disposition des données, la méthodologie Lithoscope a pour objectif d'être dupliquée facilement sur de nouveaux territoires. Le projet Lithoscope a permis de démontrer la faisabilité et l'intérêt de cette méthode basée essentiellement sur des données d'observation par satellite ainsi que sa reproductibilité à tout littoral de la planète. Solange, vous laissons la parole pour présenter ce projet. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je suis passée sur mon téléphone parce que j'ai des soucis de box là qui coupent chez moi. Donc, je peux vous laisser dérouler du coup les planches. Alors, ces planches, on va y avoir un peu de redite par rapport à cette très bonne vidéo. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions complémentaires. Mais donc, ce projet Lithoscope, il a été proposé par CLS, labellisé en 2020 et réalisé sur l'année 2021 par un consortium CLS, CIRS, BRGM et CNES. Donc, je ne vais pas revenir sur les objectifs là, qui ont déjà été présentés. On peut passer à la slide suivante.
Merci. Alors, le focus sur cette présentation, c'est plutôt sur la donnée spatiale qui était utilisée. Donc, la donnée spatiale vraiment principale et qui est à acquérir pour chaque nouveau territoire, c'est une donnée optique haute résolution, donc des tristéréopléiades. On a dans le cadre de lithoscope, on a utilisé d'un côté pour le site de Palavas et de Montpellier une archive Dynamis qui était disponible en tristéréo de 2019. Et pour le site de Gavre à côté de Lorient, on a fait une programmation Dynamis. Et on a pu demander d'ailleurs une contrainte de programmation pour essayer d'avoir le plus possible une image à marée basse. Ce qui a été fait, mais par contre, du coup, elle était pas mal dépointée. Donc, il y a un peu des compromis à faire entre entre différents besoins en contraintes de programmation. On utilise également des informations issues des données altimétriques, donc en particulier l'indicateur de hausse du niveau moyen des mers qui est mis à disposition par les services Copernicus, CMEMS et C3S. Alors la tristéréo, elle est utilisée donc en modèle, en niveau capteur PAN pour générer le modèle numérique de terrain du littoral. Et on utilise également l'image nadir orthorectifiée pour faire la carte d'occupation du sol. Et la tendance de montée du niveau moyen, elle est utilisée comme un des scénarios qui sont présentés dans la plateforme web. Donc, on utilise également comme autre donnée externe le modèle global MOC2D qui fournit la hauteur de surcôte atmosphérique et le modèle global FES qui fournit la hauteur de marée. Et puis, on peut également, en fonction des territoires, utiliser des données complémentaires disponibles pour aider à l'estimation des risques humains et financiers. On peut passer à la slide suivante. Donc, on a, c'est déjà dit dans la slide, mais donc on a travaillé principalement sur 2 territoires, vers Palavas et Montpellier et Gavre, en collaboration avec les acteurs de ces territoires à différents moments dans le cadre du projet, donc à la fois pour la définition des besoins de la plateforme et pour la validation et le retour d'expérience. Les méthodologies qui ont été mises en place donc, ont été appliquées uniquement sur des territoires français, mais c'est vraiment une méthodologie qui peut être appliquée globalement dans le monde entier. Les seules choses qui peuvent éventuellement être plus ou moins riches, c'est les données externes pour les calculs des risques humains et financiers. On peut passer à la slide suivante. Donc les risques de submersion et les indicateurs ont été calculés pour différents scénarios. Donc il y a la donnée altimétrique avec le niveau moyen de montée des mers observé depuis 1993 qui sert de base à un ensemble de scénarios. Donc on a en particulier sur le site de Palavas, une hausse moyenne de 2,4 mm par an et de 2,2 sur le site de Gavre. Et les 2 autres scénarios altimétriques qui ont été, les autres scénarios de montée de niveau des mers qui ont été utilisés, c'est les scénarios les plus pessimistes et optimistes du GIEC. Et en fait, en combinant ces 3 types de montée du niveau des mers avec l'absence ou la présence de tempêtes décennales et à 4 horizons différents. Donc, il y a 24 scénarios qui ont été simulés. On peut poursuivre. Alors, c'est une petite planche qui résume la méthodologie mise en œuvre. Donc, à partir des tristéréopléiades, il y a un modèle numérique de surface qui est généré. Donc, sur le schéma, c'est vraiment la partie sur-sol qui peut être déduite des données satellites. Donc, il y a l'outil open source CARS du CNES qui est utilisé pour cette méthode. Ensuite, on a une méthode basée sur l'algorithme de Drap-Close qui est utilisé pour, à partir de ce MNS, déduire un modèle numérique de terrain.
Et après, dans certains cas, pour la partie validation, il y a également un modèle numérique d'élévation ne contenant que les bâtiments en dur qui a été généré. Mais donc, dans le principe de la méthode mise en marche, donc, à partir des tristéréopléiades, on va générer ce modèle numérique de terrain qui va servir d'entrée en même temps que la surface moyenne océanique et les différentes données de surcôte, de marée, de hausse de niveau moyen des mers. Donc ce MNT va être recalé verticalement avec la surface moyenne océanique et les différents scénarios de montée des mers vont être appliqués pour générer les différentes cartographies des aléas de submersion. D'un autre côté, donc on utilise l'orthopléiade pour générer une occupation du sol, éventuellement enrichie avec des données externes, et pour calculer des cartographies d'indicateurs de risque. Et donc ces informations sont mises en œuvre et visualisées sur la plateforme web. Donc on a également, alors on peut passer à la slide suivante. Donc il y a eu une phase de validation, à la fois de validation du modèle numérique de terrain généré, donc en particulier sur le site de Palavas, on a pu comparer avec une donnée de référence générée par l'IGN, donc la donnée litho 3D. Et sur le site de Gavre, il y a une modélisation plus fine qui a été faite avec le BRGM. Donc le BRGM dispose pour ce site d'un modèle LIDAR et d'une chaîne de modélisation, de simulation fine des aléas de submersion. Donc on a utilisé cette modélisation avec le modèle LIDAR et avec le modèle Pléiade dans le cadre de la tempête Johanna de 2008. Donc globalement, les zones submergées ont été retrouvées avec la partie Pléiade, mais un peu en fait, le modèle Pléiade était un peu pessimiste en surestimant les hauteurs d'eau, en particulier au niveau de la grande plage. Mais globalement, on est quand même assez satisfait et on a un décalage à améliorer, mais la méthode n'est pas remise en cause. Donc ce projet, il a été terminé en 2021. CLS poursuit le développement en 2022 du service en testant les méthodes d'extraction de MNS MNT sur des données Pléiade Neo et en évaluant les performances des résultats, avec un objectif de commercialisation du service au 3e trimestre 2022. Et ici, une dernière planche avec quelques projets qui sont en lien avec ce projet Scolithoscope. Donc, il y a les deux projets qui sont utilisés pour récupérer des données globales, donc en particulier le projet SALP Altimétrie, qui fournit le modèle de marée et le modèle de surcôte atmosphérique, ainsi que la surface moyenne océanique, et les services Copernicus, donc pour avoir la tendance de hausse des niveaux des mers. Et CLS a également répondu avec Daimos à un call ESA, Sea Level and Coastal Hazard. Donc CLS va s'occuper du Work Package Earth Observation en zone côtière qui utilise une méthodologie commune avec le scolithoscope sur la génération des MNT à partir des données Pléiades. Donc si vous avez des questions. Moi, j'ai une question, Solange. Allez-y. C'est sur la diapo 12. Du coup... Ouais, là, juste après. Ouais, c'est bon. Non, c'était après. Voilà. Oups. Ok. Juste une question. Pourquoi en parallèle, il y a cette validation du MNT et pourquoi pas l'intégrer avant de l'utiliser pour la cartographie? Non, en fait, là, c'était le but, c'était le but du projet, c'était de mettre en place une méthodologie qui soit basée uniquement sur des données satellites et qui donc soit applicable dans le monde entier, même à des endroits où on ne dispose pas de données fines, précises, de données LIDAR notamment. D'accord.
Et là, c'était un work package spécifique dans le cadre du projet Scolitoscope pour valider la qualité finalement des modèles numériques qu'on arrivait à obtenir avec la méthode Pléiade. Donc forcément, on n'est pas au même niveau qu'un modèle LIDAR, mais on a quand même un modèle qui tient la route. Ok, je comprends mieux. Merci. Une question également. J'ai une question, si c'est possible. Oui. Du coup, Anne-Laure, vous prendrez la parole juste après. Pas de souci, oui. Ah pardon, je peux laisser parler. Non, vas-y, allez-y, Sophie. Ok. Donc, merci, Sophie Ricci du CERFAX. Merci pour cette présentation. Je m'interrogeais sur la cartographie de l'élévation du niveau de la mer que vous aurez pu éventuellement regarder pour les dates d'acquisition Pléiade. Je voulais savoir si vous aviez pu jeter un œil à ça, ou je vois que vous avez utilisé le Pléiade pour le MNT. C'est-à-dire, là, en fait, on fait des projections en 2030, 2050, 2100. Donc, on fait vraiment des projections de hausse du niveau de la mer. Ouais, mais sur les dates d'acquisition actuelles, je me demandais Oui. si vous avez pu regarder les élévations par rapport à des observations in situ, par exemple. Bien entendu, ça ne répond pas aux questions des projections, mais en fait, par curiosité. Ouais, ce qui a été fait, là, c'était de mettre en cohérence le MNT qui a été réalisé avec la surface moyenne océanique. Et puis après, finalement, d'appliquer des hausses de niveau des mers, enfin, de dire plus je sais, 20 cm, enfin, les différents, en fonction des différents scénarios. En fait, je comprends pas forcément très bien la question, parce qu'à la date d'acquisition, il n'y avait pas spécialement d'inondation ou de... Alors, je m'interrogeais sur ce qui était visible en termes d'élévation du niveau de la mer sur les acquisitions que vous avez pu utiliser. Mais je comprends bien que ce n'est pas l'enjeu du projet, puisque vous voulez futuriser ouais, c'est ça. par opportunité, en fait. Merci. Merci, Sophie. Alors, Merci. Alors, Anne-Laure Beck de chez Argans. Moi, j'avais une question sur l'utilisation de la cartographie d'occupation du sol. Donc, vous l'utilisez pour l'évaluation, en fait, tout ce qui va être au niveau des enjeux, des coûts en cas de submersion. Mais je voulais également savoir si vous aviez considéré de les utiliser pour justement la création des cartes de submersion. Parce que quand une inondation arrive, qu'on soit sur, par exemple, de la forêt, du champ ou de la ville, on ne va pas avoir les mêmes impacts. Et du coup, je voulais savoir si ça avait été pris en compte. Alors là, c'est pas pris en compte parce que le modèle qui est utilisé pour évaluer les aléas de submersion, en fait, il ne tient pas compte des flux, mais c'est vraiment uniquement une hausse de niveau. Donc, on ne tient pas compte des flux à travers les bâtiments, par exemple. Par contre, la validation qui a été faite par le BRGM, là, ils ont utilisé une chaîne de modélisation plus fine, et c'est pour ça qu'on a mis en entrée un MNE et pas uniquement un modèle numérique de terrain. Donc un MNE qui comprend les bâtiments, mais pas la végétation. D'accord. Et vous avez pu voir une différence, si ça avait un impact significatif ou c'est négligeable la différence? Alors là, on a fait la comparaison entre, je ne sais pas si la comparaison entre les résultats produits par le... Oui, mais c'était une submersion dans un contexte spécifique avec une tempête, en fait. C'était pas avec les simulations qui ont été faites par ailleurs à 2030 et autres. Donc, on n'a pas vraiment la comparaison. D'accord. Non, mais merci beaucoup. une dernière question, celle-ci est dans le chat. Comment a été financé le projet Lithoscope? Avec du budget SCO CNES. Une autre question vient d'apparaître. Ce sera la dernière et après nous passerons au projet suivant. Est-ce qu'il y a une articulation entre les résultats obtenus pour les aléas et les plans de prévention des risques littoraux portés par les services de l'État, PPRL, qui doivent intégrer les projections d'augmentation du niveau des mers? Alors, est-ce que Claire est toujours là ou pas? Oui, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Je peux te laisser répondre pour ça?
Bonjour à tous. Effectivement, on a eu des discussions un peu en ce sens avec les différents territoires qui ont essayé et qui ont regardé les résultats. Il semblerait que pour l'instant, il y a des recommandations bien spécifiques liées à certaines projections. Donc, les informations apportées vont plus loin que juste la réglementation et les régulations imposées. Mais bon, pour l'instant, ils ont trouvé l'information intéressante pour accompagner leurs décisions, pas forcément pour s'en servir uniquement et strictement. Merci Claire.